Oui, ça marche. Je vais apporter un tout petit correctif. Ouais, Je vais apporter un tout petit correctif. C'est pas un médecin sortant, 2 pour le remplacer. C'est un médecin sortant, 2,8 pour le remplacer. 2,8, bah ouais, je suis encore en dessous. C'est pour dire, et si en Occitanie, puisque nous sommes en Occitanie, on pense quand Didier Jaffre, qui était là, nous l'annonçait avant l'été, on va revenir aux chiffres de médecins, en nombre de médecins équivalent à aujourd'hui, au nombre d'aujourd'hui en 2028. Pour autant, ils pensent, les projections selon ce chiffre, ce rapport, qu'on aura un équivalent de travail produit dans 15 ans. C'est quoi ce rapport? Si tu veux, si vous voulez, quand vous avez un médecin, quand vous avez besoin de 2,8 médecins pour en remplacer un, là, quand même, évidemment, il n'y a plus de numerus clausus, il y a un numerus apertus, mais grosso modo, le nombre de médecins va augmenter, même s'il n'est pas en rapport avec la réalité des besoins. Mais il est quand même sur une pente ascendante. On a doublé le nombre de médecins formés. J'ai passé mon concours en 90. Aujourd'hui, il y a 2 fois plus de médecins acceptés en deuxième année qu'il n'y avait en 90. J'ai fait ma thèse en 2003. J'ai annoncé en 2003 ce qui se passe aujourd'hui. On s'est dit plusieurs fois dans la journée, tout était annoncé. Donc, en tout cas, pour retrouver les chiffres de nombre de médecins d'aujourd'hui en Occitanie, c'est 2028, pardon. Et pour retrouver l'activité produite aujourd'hui par les médecins, c'est dans 15 ans. Donc on a du souci. Et il va falloir se réorganiser. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous reprendre un petit peu. Je suis Cyril Chaugne, médecin généraliste. Je suis président d'SOS Médecins à Toulouse. Et par ailleurs, investi président d'une CPTS à Toulouse. On a eu un très mauvais passage à SOS Médecins Toulouse, où en 2012, parce qu'on s'était mis des obligations, on s'était engagé et on voulait tenir nos engagements, on s'obligeait, et j'étais déjà président, je suis président de Toulouse depuis 12 ans, on s'obligeait à travailler selon nos engagements. Tant et si bien que mes collègues, consoeurs, confrères partaient les uns après les autres, parce que ça n'était que de la contrainte. En 2012, je pensais qu'on allait fermer Toulouse, qui est aujourd'hui la 4e ville de France, 3e bientôt. Je pensais qu'on allait fermer. On s'est dit, il faut changer du tout au tout. Il faut renverser la table. Et on a pris le parti de dire, on va être plus modeste dans nos engagements. J'ai contacté l'ARS. Et je vais proposer à mes collègues de travailler comme ils ont envie de travailler. Ça veut dire, ça se traduisait par l'idée de dire, tu choisis ton planning comme tu as envie de l'organiser. Alors, on avait un planning évidemment prévu pour le groupe, mais chacun, à titre individuel, pouvait construire son planning comme il l'entendait, par rapport à ses besoins familiaux, par rapport à ses besoins d'engagement médicaux. Il le faisait comme il voulait. Premier enseignement de ça, c'est que quand moi, je leur imposais de travailler, ils râlaient. Quand eux choisissaient, ils travaillaient plus que ce que je leur demandais. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est assez... J'ai été le premier... Très logique. J'ai été le premier surpris. Donc, ce qui est vraiment important pour arriver à donner de l'attractivité à notre métier, c'est de donner de la liberté d'organisation. On en a parlé juste avant. Ouais, du pouvoir d'agir, en fait, aussi de la liberté. Oui. Et garder cette possibilité d'agir. Une autre chose qu'on a abordée juste avant, c'est qu'on a cultivé l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, alors tout ça, ça a été possible parce qu'il y a des nouveaux outils qui sont apparus, des réseaux sociaux, on s'est approprié, on s'est fait un réseau social sur notre groupe de médecins, nous sommes 25 médecins à Toulouse, et sur ces réseaux sociaux, on a pu échanger sur plein de choses différentes que sont l'actualité médicale, les modalités d'organisation, les modalités de dysfonctionnement de qui peut contribuer à quoi, de ce que l'on pouvait mutualiser et partager, même en extra-médical, l'esprit de groupe, du café du coin, ça marche toujours. Et dans cet esprit de groupe, on a eu vraiment aussi la volonté de pouvoir partager quelque chose qui dépasse, qui soit hors la médecine. On partageait des moments hors médical, et c'est dans ces moments partagés, hors la médecine, que vous résolvez beaucoup de choses.
La convivialité. La convivialité. Bien sûr. Donc, Donc liberté, innovation avec des outils des réseaux sociaux, ce que j'entends, oui. et convivialité. C'est les 3 mots-clés, Cyril. Et alors, dans l'innovation et dans l'apprentissage, ce qui est très important, c'est de Apprendre garder des choses l'intérêt, nouvelles. c'est de garder l'intérêt que vous avez à travailler. Et l'apprentissage, l'innovation, ça en fait partie. Alors, vous m'avez dit que vous aviez mis en place aussi de l'apprentissage de l'échographie, par exemple, pour les médecins de SOS médecins. Voilà, dans notre activité, en fait, on s'est dit à un moment donné, parce que, je vous dis, les choses se sont révolutionnées. Les réseaux sociaux, les échographes qui étaient inaccessibles en termes de prix. Au début, on a acheté notre premier échographe, c'était 28 000 euros. Évidemment que vous ne payez pas ça. Tout petit. Maintenant, les échographes, vous en touchez à moins de 5 000 euros. Tant et si bien que les médecins, finalement, qui l'ont voulu, rien n'a été imposé, ont pu se former à la pratique de l'échoscopie, c'est l'échographie au chevet du patient, et d'autres ont dit, ça me plaît vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un DU d'échographie, et ça va me permettre d'ouvrir des créneaux d'échographie, comme votre radiologue fait de l'échographie, et tout ça pour vous dire que quand SOS Médecins, 2 à 3 médecins font de l'échographie à Toulouse, ce sont les services des urgences qui nous adressent les patients, en disant j'ai besoin d'une écho. Donc vous rendez service aussi aux hôpitaux. Oui, c'est ça ça qui est dépasse génial. SOS Médecins. Oui. Après, dans l'apprentissage, c'est la formation médicale. Alors on a une spécificité d'exercice d'urgentiste en ville qui n'est pas la même que les hospitaliers. Eh bien, il n'y avait rien de mieux que d'organiser des formations qui correspondaient à nos pratiques, faire des case reports, des choses comme ça, et qui finalement nous soudent et nous permettraient aussi de toucher une autre partie de la formation, c'est la jeunesse. C'est-à-dire parce que nous faisions des formations, parce que nous faisions des formations en échographie aussi, nous avons pu faire venir des internes, assister gracieusement à nos formations, partager des moments avec nous, partager des repas avec nous, partager plein de choses avec nous, et c'est ce qui nous a fait intégrer. Donc finalement, l'innovation, l'esprit de groupe, la convivialité, l'agilité. L'agilité, je vous ai parlé tout à l'heure d'histoire du planning, mais l'agilité, c'est la Covid. L'histoire de la Covid, SOS Médecins, c'est la visite à domicile. Au moment du début de la crise sanitaire, plus personne ne voulait aller voir les patients à domicile. Plus personne. Mais on s'est organisé. On a bénéficié de solidarité de la population, d'industriels qui nous ont donné du matériel parce qu'on était à poil. Et ça, c'est parce que finalement, vous représentez quelque chose pour la société. C'est une reconnaissance de la société. Et ça vous fait du bien. Et ça redonne du sens. Ça redonne du sens. Merci beaucoup, beaucoup Cyril. Très intéressant témoignage là aussi.